puis on va y aller. C'est bon. Nous allons nous lever et rendre grâce au Seigneur pour le début de ce message sur la sagesse, et aujourd'hui nous allons clôturer. Seigneur, notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons pour chaque instant que tu vas nous permettre de passer maintenant après ces beaux moments, Seigneur, d'exaltation de ton nom. Nous voulons, Seigneur, que nos cœurs soient le centre de ton amour en ce moment, que tu nous communiques ta vie, que ce lieu soit un réseau de communication entre le ciel et la terre. Saint-Esprit, rends ministère à chacun de nous, car c'est toi qui donnes la sagesse. Et nous prions que ce ne soit pas juste un enseignement, mais une communication de ta vie et de ton dessein pour nous, en tant que tes serviteurs et tes servantes et tes fidèles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous avons commencé ce message sur 2 sujets de condamnation au jour du jugement, et nous avions parlé du premier sujet qui concernait la repentance, puisque Jésus disait que les hommes de Ninive allaient se lever avec les gens de cette génération, donc, et ils la condamneront parce qu'à l'écoute du message de Jonas, ils se sont repentis, ce qui n'était pas le cas des gens de cette génération-là. Donc, en montrant qu'au jour du jugement, le premier sujet de condamnation des hommes, croyants, non-croyants, ce sera d'après leur degré de repentance. Et puis le deuxième concernait la sagesse. Mais cette sagesse dont nous avons commencé à parler a 2 volets. La sagesse abstraite et puis aujourd'hui la sagesse concrète. Donc nous allons revenir sur le passage de Matthieu 12, verset 42, comme on va dire le premier passage de notre lecture, sur le sous-thème sagesse concrète. Matthieu 12, verset 42. Allons-y. Matthieu chapitre 12, verset 42. Le Seigneur Jésus-Christ dit: la reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes encore aujourd'hui dans ce contexte, le contexte de la reine de Séba, Afrique, comme nous l'avions dit la dernière fois, qui va en Israël écouter la sagesse de Salomon. Il est écrit dans le livre de Rois, 1 Roi chapitre 10, la reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie et les mets de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions et les vêtements de ceux qui le servaient, et ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle réalisa que toute la renommée de Salomon n'était rien, à côté de sa réalité encore plus prestigieuse, puisqu'elle est venue en personne constater tout ce qu'on lui avait dit au sujet de la grande sagesse et de la gloire de Salomon. Et elle s'exclama, je cite, « Je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'en a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. » Cela signifie qu'au-delà de la sagesse,
abstraite qu'elle reconnaissait à Salomon, elle pouvait se frotter au côté concret de cette sagesse. Elle réalisait que Salomon faisait preuve de réflexion, de bon sens et de discernement en tout point de ses jugements. Puisqu'elle avait assisté au tribunal, les rois jugeaient. Les lumières qui émanaient de l'esprit de Salomon étaient incroyables, mais vraies. Incroyables au début pour qui aurait ouï dire, mais vraies par rapport au constat. Elle pouvait voir qu'il avait aussi des concepts distinguant le réel de l'immatériel à travers ses grandes réalisations. J'aimerais souligner que Jésus dit qu'il est plus que Salomon. Or, ces brebis sont censées entendre sa voix et par conséquent connaître un plus grand bonheur que les serviteurs de Salomon. Les chrétiens doivent avoir cette sagesse concrète, selon que Paul dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, parce qu'ils ne vont jamais savoir si vous avez de la sagesse dans votre cœur aussi, ou les débats de théorie et tout ça. Le royaume des cieux ne vient pas de manière à frapper le regard. Pour les gens du dehors, notre lumière doit être concrète. Voyez-vous? C'est nous qui pouvons, par la foi, reconnaître le royaume de Dieu. Mais pour les gens du dehors, c'est le concret. Il est écrit que, dans Tite, que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle selon la sagesse. Il s'agit en outre d'une sagesse à la fois abstraite, comme nous avions vu la dernière fois, et concrète. Nous allons nous attarder sur le côté concret de la sagesse en cet après-midi. Alléluia. Allons lire 2 Chroniques, chapitre 1, versets 11 à 12. 2 Chroniques 1, 11 à 12. Second livre de Chroniques, chapitre 1, versets 11 à 12. Dieu dit à Salomon, puisque c'est là ce qui est dans ton cœur, puisque tu ne demandes ni des richesses, ni des biens, ni de la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie, et que tu demandes pour toi de la sagesse et de l'intelligence, afin de juger mon peuple sur lequel je t'ai fait régner, la sagesse et l'intelligence te sont accordées. Je te donnerai en outre des richesses, des biens et de la gloire, comme n'en a jamais eu aucun roi avant toi, et comme n'en aura aucun après toi. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, il y a de quoi que Dieu soit un peu impressionné par Salomon, puisque même les pentecôtistes sont un peu derrière par rapport à ça. Si vous voyez les prières, Dieu dit, tu ne demandes ni richesse. Ben, quand on se réunit, c'est généralement ça. Ni des biens. Ça, c'est même la force pentecôtiste. Ni la gloire, ni la mort de tes ennemis, ni même une longue vie. Tu viens devant moi pendant une retraite, on se rend compte, tout ce que tu me demandes, c'est la sagesse et l'intelligence. Parce que tu as besoin de conduire le peuple, de bien conduire le peuple sur lequel tu dois régner. Tout commence par le regard que nous avons de la sagesse. Pour arriver devant Dieu et qu'il te dise, mon fils, tout ce que tu as dit aujourd'hui là, tu auras ça tout de suite. Quelles sont nos valeurs? Salomon, après son investiture, prend une retraite spirituelle pour aller chercher la face de Dieu, pour rencontrer Dieu. Eh bien voilà, on m'a établi maintenant roi. Je vais faire comment là? Seigneur, il faut qu'on se voie. Lorsque le Seigneur vient à lui, après quelques jours de retraite spirituelle, et il lui demande ce qu'il veut, Salomon
ne lui demande ni richesse, ni bien terrestre, ni gloire, ni la mort de ses ennemis, ni de vivre très longtemps sur la terre. Il demande à Dieu ce qui, à ses yeux, est bien sûr aux yeux du Seigneur, ce qui est plus que tout cela, la sagesse. Gloire à Dieu. C'est Dieu qui décide en outre de lui donner ce qu'il n'a pas réclamé, à savoir la richesse, les biens terrestres, la gloire au-delà de tout ce que Salomon pourrait imaginer. C'est ce qui résulterait de cette sagesse que le Seigneur va lui accorder. Gloire à Jésus. Dans les années 95 et autres, il y a très longtemps, j'étais ce qu'on appellerait les laissés pour compte. C'est-à-dire le genre d'individu que tu te dis, celui-ci, rien de bon ne va arriver dans sa vie. Parce qu'il est dans, c'est pas moi. Je vivais dans une immense pauvreté, une misère que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que j'avais décidé de suivre Dieu et d'obéir à son affaire, qui m'avait dit, c'est-à-dire que tu dois me servir à plein temps. Alors que moi, je voulais faire les études universitaires et faire la formation et travailler comme tout le monde. Donc cet appel, c'était trop compliqué. Ça n'a fait que me dépouiller et devenir, c'est-à-dire zéro, si vous voulez. Alors que je vivais dans cette galère et misère extrême, l'ange Gabriel m'est apparu dans une vision. Il m'a clairement dit qu'il connaissait ma situation. Et l'ange avait dans sa main droite un paquet d'argent. Les anges, ils ont des grosses mains, ils sont des géants. Donc et dans la main gauche, la Bible. Il m'a demandé de choisir. Et en me demandant de choisir, il m'a tendu la main droite qui était remplie de liasses. Sans la moindre hésitation, je me suis saisi de l'ange pour tenter plutôt de récupérer la Bible. Alléluia. C'était comme un combat. Mais en réalité, il se laissait faire, je crois. Parce que tu ne peux pas battre un ange. Jusqu'à ce que j'arrache la Bible de sa main gauche. Gloire à Dieu. Et dans la vision, comme la vision est bizarre, c'est-à-dire que ce n'est pas humain souvent, j'ai fendu mon cœur et j'ai introduit cette Bible dedans pour que personne ne puisse me l'arracher. Et cela l'a rempli de joie. Ce qui venait de se passer, ça a rempli l'ange de joie. Par la suite, j'étais en train de fuir pensant qu'il veut reprendre la Bible. Mais il a commencé à me poursuivre avec le paquet d'argent, en souriant et en riant aux éclats. Et tout le ciel se mit à applaudir. J'ai entendu l'écho céleste des applaudissements. Parce qu'il avait préféré la parole de Dieu à de l'argent alors que j'étais dans ce que je vous ai dit. Et que l'ange m'a dit, bon, ok, comprends ta situation, prends ceci. Proverbe dit qu'il est heureux, l'homme qui a trouvé la sagesse et l'intelligence. Le gain que cela va lui apporter vaut mieux que de l'or. Et ce gain est préférable à celui de l'argent. La sagesse a plus de valeur que les pierres précieuses. Dans la seconde vision que j'eus, cette fameuse nuit, parce que je me suis réveillé
sous les applaudissements du ciel m'ont réveillé. C'était un grand bruit. Ça m'a réveillé et je suis sauté. Et c'était une vision. Et je me suis rendormi, je suis réveillé. Et il y avait le partage d'héritage avec mes frères. Et je voulais récupérer ma part d'héritage. Et ma part, c'était costaud. Et quand je me suis approché, c'est devenu plutôt une école. C'est dire, d'après l'Ecclésiaste, que la sagesse vaut autant qu'un héritage. C'est ce que l'Ecclésiaste dit. Il dit, on peut donner aux gens des héritages, on partage, on dit, bon, toi tu as le gros terrain ici, c'est toi qui as le gros ceci, etc. On prend l'autre, on donne seulement, on lui donne rien d'autre. On lui donne seulement la sagesse. On lui a donné plus que ça, on a donné les gros terrains, les gros machins et tout ça. Vous connaissez beaucoup de propriétaires de beaucoup de choses qui se retrouvent en l'air comme ça aujourd'hui. Donc, la sagesse vaut mieux qu'un héritage. Elle sécurise une vie. Et elle fait vivre celui qui la possède. Ça veut dire que, on dit, bon, comment donner la vie à tout ceci? Un parent, on dit, bon, ok, lui, pour qu'il réussisse, je lui donne mon entreprise. L'autre, je lui donne cet immeuble. L'autre, je lui donne ceci, etc. Après l'autre, on prend la sagesse, on lui donne. Tu vois, l'autre peut dire que, oh, alors que ça, de la même manière que l'autre estime que la société qu'on lui a donnée, ça va le faire vivre. Et l'autre estime que ce qu'on lui a donné, ça lui fera vivre. Celui à qui on a donné la sagesse, ça le fera vivre. Jacques dit que celui qui manque de sagesse doit la demander à Dieu. Dans le songe, l'ange s'est mis à me poursuivre avec de l'argent. Alors que moi j'avais choisi la Bible. Et bibliquement, cela s'entend. Parce que la sagesse du pauvre est méprisée. Nous avions parlé de la sagesse abstraite. Donc Dieu, il nous donne une sagesse abstraite, mais il sait que les gens ne vont pas accéder à cette sagesse. Et pour que nous ne soyons pas méprisés toute notre vie, il nous donne une sagesse qui a une autre dimension. Parce que la sagesse du pauvre est méprisée. C'est pour ça qu'il faut une sagesse concrète. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Disons Matthieu 11, verset 19. Matthieu 11, 19. Il est écrit, le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Amen. Amen. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. On peut juger le niveau de consécration de tel par rapport à tel. Parmi les enfants de Dieu, il y a qui ont plus consacrés que les autres. On peut juger l'autre par rapport aux fréquentations. Et le condamner facilement, ça dépend. La sagesse est un esprit élevé, clairvoyant et serein quant à la vie, parce que ça représente un idéal supérieur d'accomplissement, notamment de la perfection humaine. Jésus dit que la sagesse de quelqu'un se justifie par ses paroles. Hein? Ah, c'est comme si j'ai fait une erreur. La sagesse de quelqu'un se justifie par son évangélisation, par ses enseignements. Par quoi? Par ses œuvres, chers amis. Ça, c'est un peu contradictoire un peu à la sagesse des Camerounais. C'est les débats télévisés. Où sont les œuvres?
La sagesse n'est concrète que dans la mesure où elle représente quelque chose de réalisable. Par opposition à faire la porte des choses imaginables. On n'a pas besoin d'imaginer donc que vous êtes sage. Alléluia. On n'a pas besoin d'imaginer que vous êtes... vos réalisations doivent parler pour vous. Non, ne voyez pas que voyez, non, il n'y a pas ça. On n'a pas imaginé que vous êtes sage. Vos réalisations doivent parler pour vous. C'est ce que Jésus est en train d'expliquer ici. Mais il y a aussi une autre dimension de la preuve d'un comportement réfléchi, un comportement sensé, raisonnable de quelqu'un, c'est dans ce qu'il communique à ses enfants pour qu'ils deviennent quelque chose. C'est dans ce qu'il communique à ses ouailles. C'est la formation qu'il leur donne. Parce que ce qu'on communique aux autres, la formation qu'on donne aux autres, c'est un investissement. Et ce qui en ressort, ce sont vos œuvres. Parce que Jésus dit ici, la sagesse est justifiée par les œuvres, et par ailleurs, il dit la sagesse est justifiée par les enfants. Par ses enfants. Ça veut dire que si je suis en train de faire l'œuvre de Dieu, et qu'il n'en ressort pas concrètement des individus qui, par leur réalisation, vont montrer que je suis en train de faire quelque chose. C'est que je perds mon temps toute ma vie. Si je suis en train d'apporter quelque chose, une formation aux enfants, et que demain, c'est-à-dire c'est plutôt le gens deviennent fou, il n'y a rien qui sort. Mon cerveau n'a pas bien fonctionné par rapport à ce que je leur ai communiqué. Parce que c'est à travers les œuvres, à travers les enfants, que la sagesse est justifiée. Cette formation, parce que cela va produire une réalité effective et tangible. Jésus dit la sagesse a été justifiée par ses œuvres. C'est la contemplation des œuvres de Dieu qui démontre la sagesse infiniment variée de Dieu. Ce n'est pas juste on nous dit Dieu, 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 Dieu. C'est une marque de sa sagesse. Il est écrit dans les Psaumes, c'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Vous voyez, non? Ce n'est pas par magie. On reconnaîtra votre sagesse à travers vos créations. Ça peut être artistique. Les produits de vos créations, ça peut être littéraire. Vos œuvres sociales. Les actes que vous avez posés sur le plan religieux. Les résultats qui émanent de vos activités. L'ensemble de tout ce que vous aurez produit sur la terre. C'est ça qui sera le bilan de votre sagesse. Et ne vous y trompez pas. Ça compte devant Dieu au jour du jugement. Il y avait les vieilles folles et les vieilles sages. C'est pas juste la sagesse concrète, abstraite. Mais pour qu'elle soit concrète, il faut qu'elle soit justifiée par des faits, des œuvres, des réalisations. Lisons Proverbe 14, verset 24. Est-ce que quelqu'un m'entend là-bas? Proverbe 14, verset 24. Proverbe chapitre 14, verset 24. La richesse est une couronne pour les sages. La folie des insensés est toujours de la folie. Amen. Gloire à Dieu.
La richesse est une couronne pour... Mais c'est normal, ça c'est devant Dieu. Dieu, il ne te donne pas la richesse, il ne veut pas te donner la richesse d'abord. Il veut couronner les sages avec la richesse. Il faut comprendre la parole de Dieu. Hein? Parce que c'est la meilleure façon. Pourquoi tu veux donner les richesses à un fou? Tu as besoin d'avoir un sage pour lui donner des choses. Parce que tu sais qu'entre les mains du sage, ça va être quelque chose. À combien de personnes on a donné des héritages énormes pour rien? Dans la vision, alors que je m'enfuyais devant l'ange Gabriel, avec la parole de Dieu scellée dans mon cœur, l'ange s'est mis à me poursuivre avec l'argent partout. Il me poursuit avec l'argent partout comment? C'est parce qu'il voit que la parole est scellée dans mon cœur. Donc c'est une personne qui a scellé cela. Cet argent sera utilisé. Je ne sais même pas comment je peux vous dire. La priorité, c'est la sagesse. La richesse ne doit être qu'un couronnement de tout cela. Pourquoi? Parce que l'inverse, c'est dangereux. Vous vous souvenez de l'enfant prodigue, le fou à qui on avait donné tout l'héritage? Hein? Il a eu la richesse avant la sagesse. Et c'était la catastrophe. Parce que la sagesse ne s'achète pas avec de l'argent. Parce que tu vas avoir beaucoup d'argent, tu vas devenir sage. Donc ton argent, tu pars quelque part, tu achètes et tu auras la sagesse. On peut te donner l'argent comme un dingue. Mais ça, tu ne vas pas acheter la sagesse avec. La sagesse est un ensemble de connaissances inspirées de choses divines et humaines en même temps. Celui en qui Dieu dépose la sagesse aura des connaissances inspirées des choses divines et même des choses humaines. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui va devenir un homme de tous les milieux. C'est pas qu'on va lui dire que non, quand il s'agit des choses, on va mettre toi de côté. Toi, c'est seulement, tu bavardes seulement. Souvenez-vous de ce qui est écrit dans Exode. Il est écrit parce que les femmes sages avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Parce qu'elles avaient eu la crainte de Dieu, ces femmes, Dieu fit prospérer leur maison. Mais c'est la sagesse qui les avait poussées à craindre Dieu que, hey, avant que ça ne devienne compliqué ici, en Égypte là, avec ce prophète qui est arrivé là, gars, mieux nous, on ne passe pas à la crainte du Tout-Puissant. Dieu a fait prospérer leur maison. Nous avions dit plus haut que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Prospérité, prospérité, reçois la prospérité, il n'y a aucune crainte de Dieu. Le pentecôtisme. Quelqu'un veut être riche sans la crainte de Dieu. Alléluia. Où allez-vous rechercher la prospérité? Puisque Dieu fait prospérer. Le meilleur moyen doit être, ne doit-il pas être d'avoir la crainte de Dieu dans ce monde? Que vous avez eu l'opportunité de vivre sur la terre comme tout le monde et vous choisissez la crainte de Dieu? La clé, c'est la sagesse. Salomon fut le plus riche monarque de la terre à son époque. Pourquoi? Quelqu'un peut répondre à ça? Oh non, fausse réponse. 0.
Salomon a été le plus riche de tous les monarques de la terre parce qu'il était le plus sage de tous les monarques de la terre. Voilà la réponse. Ah, tu as donné la réponse? 0. C'est une réponse. Parce que, non, il était le plus riche de la terre parce qu'il avait aussi un peu de sagesse par rapport aux autres. Donc ta réponse n'est pas juste. C'est un peu comme pour dire que sa richesse était équivalente à son niveau de sagesse. Il m'a posé les questions à tous les gens, même ceux qui étudient là, les têtes qui sont de l'autre côté là, les 2 têtes là. Les plus riches de la terre, ce sont les plus intelligents qui ont fait les plus gros diplômes. Ne cherchez pas à avoir la sagesse. La sagesse va aussi se fonder sur des éléments pratiques et non juste sur des balbutiements philosophiques. Ça veut dire que qui parle mieux, qui lorsque on est en train de parler là, il sort le mot le plus. Ça veut dire que lui dans le débat, c'est lui alors qui te coince. Donc c'est ça, les vrais sages. Hein. Dans la demeure du sage seront introduits de précieux trésors et de l'huile, qui ne va pas gaspiller. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il est venu afin que ses brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance? Est-ce que vous vous rendez compte que Jésus a dit une parole pareille? Seulement, les sages de son troupeau reconnaissent que ces brebis sont ceux qui entendent sa voix et le suivre. Pendant que tout le monde dans l'assemblée sait que nous sommes tous ces brebis. Mais les sages parmi ces brebis sont ceux qui savent que ces brebis entendent sa voix pour suivre ses instructions et marcher dans sa direction. Beaucoup de gens veulent réussir dans la vie. Et ils se mettent à bousculer à gauche et à droite. On dit que la vie c'est le combat, il faut. Ça dit que tu touches à gauche, tu touches à droite. Il multiplie les activités, il met un peu là, il donne là-bas, il positionne là-bas, il positionne à gauche et à droite. Il est au four et au moulin. Et parfois on finit par s'émousser. On finit par s'émousser. Parce qu'on n'a pas un éclairage divin par rapport à je dois même, où est-ce que je dois même investir ou faire quelque chose. L'Ecclésiaste dit que la sagesse a l'avantage du succès. À l'exemple de Joseph en Égypte, c'est de la sagesse dont il faut être rempli. Parce qu'il y a une grâce qui repose sur la sagesse. Vous allez demander la grâce de Dieu là, comment? La grâce de Dieu, c'est un peu comme si j'ai un masque de rejet. Et non un masque de faveur, parce que je ne comprends rien. Frère, la sagesse attire la grâce. La sagesse a attiré la grâce sur Joseph qui était étranger. La sagesse a attiré la grâce sur Daniel qui était étranger. Et c'est grâce à cette sagesse que Dieu va vous élever. Remarquez dans la Bible, les gens qui ont été élevés d'une manière incroyable. Que ce soit Joseph, que ce soit Salomon, que ce soit Daniel. Les gens que Dieu a établis dans le monde, à partir de rien. Vous allez voir ces personnes, ils étaient revêtus d'une immense sagesse. Il y a des frères ici que le raisonnement d'abord, si tu le prends donc tu le positionnes là-bas, hein, que le voilà il est positionné, hein, il va me prendre, il va me positionner. Et on te positionne maintenant alors là-bas maintenant, te voilà positionné. Et voilà les gens alors qui attendent quelque chose. Qu'est-ce qui va sortir?
Donc Dieu, lui, doit seulement nous positionner, après on se moque de lui. Et voilà la personne qui l'a positionné là-bas, le raisonnement, le ceci, etc. Heureusement que nous avons des raccourcis. Quand tu n'as rien à dire, tu vas dire chokoro, bobo, bobo, sokoro, coco. Tu dis aux gens, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Tu dis quoi? Il dit non, c'est un langage spirituel, vous ne pouvez pas comprendre. Parce que le gars n'a rien à dire. Alléluia. La sagesse, c'est plus que de l'or, c'est plus que de l'argent, c'est plus qu'un héritage. C'est plus que tout un patrimoine. Ça fait que deux personnes peuvent commencer leur vie ensemble. L'autre lui commence avec l'argent et l'autre lui commence avec la sagesse. Vous allez voir dans quelques années. Entre celui qui a commencé avec un patrimoine, un gros patrimoine financier, matériel, etc. et l'autre qui a commencé avec la sagesse. Nous sommes en Afrique, non? L'homme africain, il sait que pour réussir dans la vie, il faut quoi? Hein? Non, dis la vérité. L'argent. Oui. Ça veut dire que pour que je réussisse dans ma vie, il faut que j'aie l'argent. Alors que le chinois, c'est que pour qu'on réussisse dans la vie, il faut les idées. Les idées lumineuses, Eureka. L'homme blanc, c'est que c'est avec les idées, les meilleures conceptions qu'on arrive à prospérer. Non, si je n'avais pas l'argent, il semble que je vais mourir, je ne serais rien. Ah bon? Alléluia. Je vous parle de la sagesse. La sagesse. Lisons Proverbe 9, verset 1. Proverbe 9, verset 1. Proverbe chapitre 9, verset 1, il est écrit: la sagesse a bâti sa maison, elle a taillé ses 7 colonnes. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je vais vous donner l'une des premières vertus de la sagesse. La sagesse est bâtisseuse. Je viens de dire quelque chose de simple. La sagesse est... La sagesse est... Vous savez, on a grandi dans des familles où les gens avaient l'argent. Roulaient carrosse. Et quand un boss mourait, on partait entrer en brousse même pour enterrer. Non. Vous ne pouvez pas dire que ces personnes avaient la sagesse. Zéro faute. Parce que la sagesse est... Ça veut dire que la sagesse est instigatrice de construction d'édifices. Et quand la sagesse n'est pas instigatrice de construction d'édifices, elle sera instigatrice de construction de vie. Parce qu'elle bâtit toujours quelque chose. Si ce n'est pas des édifices, elle va bâtir des vies. Parce que la sagesse est bâtisseuse. Elle bâtit. La sagesse est créatrice. La sagesse ira chercher les piliers qui lui permettront de bâtir sa vie. Elle ira chercher les piliers qui lui permettront de créer quelque chose.
et cherchera toujours des soutiens pour aller le plus loin possible. Vous savez, pour que Dieu bâtisse sa maison avec Salomon, il a fallu qu'il le remplisse d'abord de sagesse. Parce que le Seigneur avait en vue que Salomon allait bâtir sa maison. David a voulu bâtir la maison. Dieu a dit zéro. C'est ton héritier qui va faire ça. Et pour que cet héritier bâtisse sa maison, il a d'abord rempli de sagesse. Je viens de vous parler de la vision que j'ai eue. La même année, vers la fin, alors que j'étais dans une galère incroyable, le Seigneur m'a dit, tu vas bâtir ma maison et ta maison. D'accord, d'accord. Tu parles de qui? Tu vas bâtir ma maison et ta maison. Moi? Après, quand le Seigneur a fini de parler, il y a une chose que j'ai compris, parce que je lisais la Bible. J'ai compris que Dieu allait me donner la sagesse. Puisque je n'avais rien. Aucune relation. Pas de père. Ma mère, pas de travail. Pas de relation riche. Comment? J'ai compris. Ah, je vais bâtir ma maison et ta maison. Alors, waouh, j'ai compris ce que tu vas me donner. La sagesse. Parce que je sais que je ne peux pas changer dans le sens de commencer à poursuivre ou à harceler les gens pour qu'ils donnent. Donc ce n'est pas moi qui allais commencer à dire à l'église, donnez l'argent. Dieu m'a dit on doit construire. Donnez l'argent ici là. Hein? Vous venez le matin, donnez l'argent. On doit construire. Maman, il faut donner, cotiser. Dieu m'a dit on doit construire. Hein? Il va construire comment? Il va me donner la sagesse. Merci papa. J'ai compris, parce que la sagesse est bâtisseuse. Si Dieu aime un peuple, il va mettre à sa tête un bâtisseur. Il est écrit que la femme sage bâtit sa maison. Et quand la Bible dit la femme sage bâtit sa maison, ça a deux sens. D'abord, il s'agit de la femme qui est l'aide de l'homme. Si vous épousez une femme qui ne vous encourage pas à bâtir, mais plutôt à sortir, ouais, l'homme malchanceux. Si vous épousez une femme qui ne vous encourage pas à bâtir, mais plutôt à sortir, vous avez les femmes que tu ne m'amènes pas au restaurant, on ne part pas au café, Berto, on ne fait pas un petit. Si vous épousez une femme qui ne vous encourage pas à bâtir, mais plutôt à s'acheter les habits, tu commences à voir les revendications. Quand l'argent commence, tu commences à entendre. Elle devient nerveuse. Parce que avant que, quand tu as dit que tu vas avoir l'argent, elle est d'abord partie, elle est sortie là, elle est partie là, elle est prête à porter, elle a vu les prix. Puis maintenant, quand l'argent sort, elle est nerveuse. Il faut mes habits. Il faut mes habits. Les dos que tu as sortis, avoir les centaines, mais je dois porter les habits, les chaussures. Pas n'importe quoi. Je suis quand même la femme d'un boss. Il me faut les Nukatus qui viennent de sortir là.
Frère, tu n'es pas chanceux. Hein? Si tu épouses une femme qui veut t'encourager à bâtir, non, on doit voyager, on doit aller au nord, on doit aller au sud, on doit aller à l'est, on n'a pas encore vu tel endroit, on doit encore voir l'autre machin. Ce n'est pas la chance, frère. Chouga Baba. Chouga Ngongoli. Les jeunes qui n'ont pas de sagesse là. Si tu épouses une femme, au lieu de t'encourager à bâtir, elle veut toujours que vous achetez une nouvelle voiture. Tu es malchanceux. Il nous faut la voiture. Il nous faut la voiture que vous avez construite. Hein? Ou alors à jouer la vie. Pour ceux qui sont encore de l'autre côté, ils sont encore au niveau qu'on doit jouer la vie. Vous êtes mal barrés. Alléluia. Parce que la femme sage bâtit sa maison. Priorité des priorités. Les Langondais les veut seulement les Brésiliennes. Les meilleurs salons de coiffure. Ouais, frère. Asia. Je ne sais pas comment vous êtes là-bas dans vos maisons. Mais si vous voulez à la fin, vous prenez les cailloux. Moi aussi, j'essaie de courir. Hein. C'est la femme qui est prête à tous les sacrifices pour que vous puissiez bâtir, qui est une bonne femme. La femme sage. Et ça, c'est la même chose pour l'Église en tant qu'épouse de Christ. Parce que je vous ai dit que ça représente deux femmes. Vous voyez les églises, non? Vous voyez l'église loue un truc et paye les millions par mois. Tu dis que yes, papa, vous êtes fort. Hein? Parce que l'on capte. Envoyez. Parce que le loyer paye les millions par mois. Hein? Comment ça? Donc vous arrivez même à payer même les millions par mois. Hein? Et c'est en location. Hein? Parce que l'église est l'épouse de Christ, non? Quand Christ a une mauvaise épouse, gars, il vous dit c'est chaud sur lui. C'est encore mieux que vous vous éloigniez de la ville et que vous ayez votre bâtiment. Comme tout le monde veut caler en ville, là que non, ici il y a les gens. Que de louer des grands espaces au centre-ville avec un propriétaire sur le dos, l'église du Seigneur. Beaucoup de gens ont grandi avec la pensée selon laquelle, pour construire une maison, il faut avoir le budget. Même vous, quand vous êtes entré ici aujourd'hui. Vous êtes entré avec la pensée selon laquelle, pour bâtir une maison, il faut avoir le budget. Ça, c'est une pensée de blocage. Tu t'assois, tu dis, bon, ok, pour construire une maison, ça va coûter tant. Après, on calcule un peu. La fondation va coûter tant. On te dit que l'ingénieur dit c'est tant de millions. Après, bon, maintenant, pour mettre les murs, ça va faire tant de millions. Après, ceci, ça va faire 18. Tu commences toi-même à avoir mal à la tête avant même qu'il finisse. Quand il n'est pas terminé, tu lui dis, frère, bats-toi. Pardon, bats-toi avant que ramasse la machette. Parce qu'on croit que pour bâtir une maison, il faut avoir tout le budget de construction. Même pour acheter le terrain aujourd'hui, ça se fait avec les vendeurs. Vous allez pas à pas. Et je m'en vais vous dire, pour bâtir, il vous faut un petit espace. Parce qu'il y a qui dit, non, il me faut un terrain de... Hein?
Il me faut un 500 mètres carrés. C'est ça le mot le plus en vogue. Il me faut 500 mètres carrés. Qui vous a dit ça? Et si vous regardez les constructions, quand on parle de construction chez les Blancs là, 100 mètres carrés, ils construisent. Tu sors d'abord de la location. Après, tu cherches dans un 200 mètres carrés, 500 mètres carrés, 1000 mètres carrés, tout ce que tu veux. Mais au moins, tu peux prendre ton argent et ne plus aller cotiser chez l'autre. Et ce petit espace peut s'acquérir tout doucement. Même si vous avez une grande famille, 200 mètres carrés, ça fait l'affaire. Et pour construire dessus, vous pouvez le faire en cotisant. Si vous voulez chez le quincailler, il y a même des méthodes maintenant que le quincailler ouvre le cahier et tu viens donner de temps en temps au quincailler. Ça grandit, ça grandit, ça grandit. De manière à ce que ça puisse faire déjà un poteau. Ou en y allant pas à pas. Parce qu'une fois que tu as commencé, tu peux aller pas à pas. Même si ça dure des années, ça fait quoi? Je te pose la question. Même si ça dure des années, ça fait quoi? Hein? Et tout le monde doit faire la même vitesse. Si ça dure des années, ça fait quoi? Mais pourvu que chaque fois que tu as quelque chose, il y a la part à mettre là-bas de l'autre côté. Et je puis vous dire que vous pouvez d'abord construire en matériaux provisoires. Si vous avez votre terrain, vous pouvez même construire d'abord en matériaux provisoires pour déménager. Si vous n'avez pas les côtes, tu sens que je n'ai pas les côtes. Parce qu'il y a des gens qui ont les côtes. Hein? Il sait que chaque mois là, il va toucher son truc. Donc il peut aller directement dans quelque chose de fort. Mais quand tu n'as pas les côtes, tu peux d'abord aller en matériaux provisoires et améliorer par la suite. Il est écrit que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. La Bible ne dit pas c'est par beaucoup d'ayam qu'une maison s'élève. La Bible, il est écrit dans Proverbe. Et c'est Proverbe qui a construit tout Israël. Salomon. Il dit que c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par l'intelligence qu'elle s'affermit. Ah, quelle grâce. Je vous ai dit, hein, vous ne connaissez pas votre grâce. Quand l'homme de Dieu devra aller parler de l'autre côté des océans, alors que vous étiez là, dis donc, il dérange beaucoup. Hein. Qui dérange, il dérange. À partir de ce moment-là, vous allez vous rendre compte qu'il y avait quelque chose que pour attraper encore, c'est compliqué. Alors il faut profiter. Nos parents n'ont pas grandi avec de bons conseillers. Ils ont fini sans maison, alors qu'ils avaient eu beaucoup d'argent. Ils avaient des mauvais conseillers. En ce moment-là, les terrains étaient moins chers par rapport à aujourd'hui. La sagesse, c'est le sentiment juste des choses. L'œuvre de Dieu a besoin de leaders remplis de la sagesse divine, afin que de nombreuses vies soient merveilleusement transformées. Paul dit que selon la grâce qu'il a reçue de Dieu, il a posé le fondement comme un sage architecte, même s'il a donné la suite de l'édifice à d'autres. Parce que l'œuvre, mais chacun doit continuer à bâtir avec sagesse dessus. Il dit que chacun prenne garde à la manière, il va continuer à fonctionner là. On a toujours besoin d'un grand visionnaire pour devenir quelque chose dans la vie. Comme l'architecte qui apporte un plan qui va aider à construire. On a besoin d'un visionnaire. Selon l'ingéniosité communiquée à tout un chacun. Est-ce que quelqu'un me suit?
Lisons Apocalypse 13, versets 17 à 18. Apocalypse 13, 17 à 18. Apocalypse chapitre 13, versets 17 à 18. Il est écrit « Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête Bon, ou 16 c'est mieux. 16 à 18. Il est écrit « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Amen. Amen. Ce passage du livre de l'Apocalypse révèle le côté occultiste de la prospérité et de l'élévation de beaucoup de personnes dans notre monde. Gloire à Dieu. Parce qu'on parle ici de la bête qui est le système de gouvernement établi dans notre monde, dominé par les cercles ésotériques. C'est ça qu'on appelle la bête ici. Ils veulent faire en sorte que seulement soit ceux qui doivent avoir en leur possession toutes les richesses de la planète, en sorte que quiconque veut aussi une place sous le soleil doivent d'abord tremper. Comme on dit, c'est le terme qu'on utilise souvent, c'est-à-dire qu'ils doivent se compromettre ou vendre son âme au diable. Ça, c'est ce qu'ils sont en train de vouloir dire à tout le monde. Et j'ai remarqué que beaucoup de soi-disant croyants s'imaginent qu'on ne peut pas prospérer autrement. Voilà ce que le système diabolique a mis là-bas. Et moi, je suis un chrétien. Je commence à croire que si un pape a trempé, je ne serai pas riche. Où est mon Dieu alors? Hein, chers frères et sœurs. Nous sommes même dans la tête de beaucoup de chrétiens, ils se disent, pour devenir riche, il faut tremper. Mais ça, c'est quelle conception, ça? Ça fait donc que parfois, s'ils voient quelqu'un richement béni, ils estiment que c'est sûr qu'il a signé un pacte avec le diable. Frère, je suis en train de parler des choses qui se passent dans l'église de Dieu. Il n'a pas trempé par hasard. Hein? Il n'a pas trempé par hasard. Anti-Zamba. Anti-Zamba. Mais revenons sur le premier piège sous lequel il ne faut pas tomber justement. Il ne faut pas prêter allégeance à l'ennemi pour s'enrichir. Le diable ne t'a pas créé. Tu ne dois pas aller faire des trucs avec le diable pour t'enrichir. Parce que si ce n'est que ça, hein, c'est mieux alors de mourir comme le pauvre Lazare et aller au ciel. Parce qu'une seule âme vaut plus que le ciel et la terre devant Dieu. Je voudrais simplement dire qu'il ne faut pas, je veux dire qu'il ne faut pas seulement calculer en termes de moyens financiers. Dans cette vie, il faut apprendre aussi à calculer en termes d'intégrité. Il faut apprendre aussi à calculer en termes de fidélité à Dieu dans votre évolution. Dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 28, le Seigneur s'en prend au roi de Tyr, parce que c'est de lui qu'il est question dans ce chapitre, parce que le roi de Tyr était devenu le plus riche de la planète à son époque, au moment où Ézéchiel est en train de parler. Et tout simplement parce que le roi de Tyr avait accepté d'être l'incarnation de Lucifer. Lisez Ézéchiel 28, vous allez bien voir. Ça veut dire que quand Dieu s'adresse à lui, il s'adresse à lui directement comme s'il parlait directement au diable. Le roi de Tyr pouvait être le plus sage que les hommes de Dieu. Parce que Dieu, par rapport à cet homme qui est arrivé et il a bâti un royaume puissant, Dieu a dit que tu es plus sage que Daniel, tu es plus sage que Joseph, tu es plus sage que ceci. C'est écrit.
Il était informé de tout sur la terre. Mais Dieu révèle ce qui lui avait communiqué ces mauvaises choses. Par une sagesse surnaturelle, il s'est acquis des trésors et des richesses incroyables. Et par ces richesses, son cœur s'est élevé. Il a commencé à prendre sa volonté pour la volonté de Dieu. Or, la sagesse, quel que soit le niveau, c'est la modestie d'abord. N'est-ce pas dans vos milieux, que ce soit scolaire, école, machin, universitaire, ENAM et machin, on juge d'abord les gens à leurs habillements, non? Hein? Tu dois entrer avec une tenue maniaca, mabobé, tout ça et tout ça. Mais qui vous a dit que c'est la sagesse? La sagesse, c'est la modestie. Si tu veux t'habiller par rapport à l'argent que tu as, si tu as 1 million, tu peux acheter une chaussure de 1 million, c'est ton niveau, non? Mais en quoi c'est intelligent? Hein, dis-moi en quoi c'est intelligent. Et c'est là que Dieu lui a suscité de l'adversité contre son éclatante sagesse qui était corrompue, afin de le faire chuter. Parce que toute personne qui prête allégeance au diable pour prospérer et devenir grand dans ce monde, Dieu va lui susciter une adversité qui va tout faire pour qu'on ait à la racine. C'est à ce niveau que Proverbe dit que l'homme riche se croit sage. À l'ouest, le grand frère, c'est qui? C'est celui qui est né avant l'autre. Moi, j'ai assisté souvent au truc. Je suis dans un quartier. Le grand frère, ce n'est pas celui qui est né avant l'autre. Le père, ce n'est pas celui qui a accouché les autres. Le père, c'est celui qui est le boss de la famille. Mais il y a les gens de l'Ouest ici, non? Hein? Hein? Tu vois, même les grands-pères, ils te disent devant le papa, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Ben, c'est lui qui a plus d'argent que tout le monde. C'est pour ça que le sage, Proverbe dit que le riche se croit sage. Il se croit plus sage que tout le monde. Et il dit que le pauvre qui est intelligent le sonde. On dit que, vraiment, c'est ici. Gloire à Jésus. Alors faites attention dans votre marche. Parce que vous êtes pauvre, on va venir vous faire des propositions d'aller entrer dans un cercle, dans un machin. Chers frères et sœurs, abstenez-vous de cela. Mieux tu meurs pauvre. Parce que après, ça va devenir une autre histoire. Mieux tu meurs pauvre. Donc quand je suis en train de parler de la sagesse et de la couronne de la richesse qu'apporte la sagesse, ce n'est pas en allant faire des trucs à gauche et à droite. Laisse Dieu te donner la sagesse qui te permettra d'atteindre des sommets. Et que ton âme soit sauvée. Alléluia. Lisons ce dernier passage de l'Écriture. 2 Timothée 3, versets 15 à 17. « 2 Timothée 3, 15 à 17. 2 Timothée chapitre 3, verset 15 à 17, il est écrit « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Amen. Amen. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ.
C'est cette Bible que j'ai choisi de mettre dans mon cœur qui donne la sagesse. Tu cherches souvent ailleurs, mais il y a plein de sagesse là-bas dedans. C'est là-bas qu'il y a la sagesse. Si en plus, tu mets ta foi en Jésus-Christ, ce que Salomon n'avait pas, ça fait un avantage. Alléluia. Parce que tu seras instruit pour devenir un homme accompli et propre à toute bonne œuvre. Parce que la sagesse que tu as sera justifiée par tes œuvres. Il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu, dit Jésus. Pourquoi? Parce qu'il se confie en ses richesses et non à Dieu. Parce qu'il donne plus de biens, de valeur aux biens matériels qu'à la sagesse. Le jour que vous commencez à vous vanter parce que vous avez quelque chose de matériel, pauvre de vous. Dans le songe, j'avais choisi les saintes lettres. J'étais encore enfant à l'époque. L'apôtre Paul atteste que les saintes écritures peuvent rendre sage le croyant. Sauf que c'est une sagesse à salut. Une sagesse à salut. Plus que Salomon, dit Jésus. La sagesse de Salomon l'a rendu riche, mais pas à salut. Parce qu'à la fin de sa vie, il s'est éloigné de Dieu, à cause qu'il avait déjà beaucoup. Mais la sagesse que Christ donne est une sagesse qui contribue au salut, malgré les œuvres et la gloire qu'elle peut procurer, tant qu'on demeure connecté à Christ. La sagesse que procurent les Écritures corrige nos erreurs. Elle va nous instruire dans la justice de Dieu pour que nous soyons parfaits selon Dieu, pour multiplier des œuvres glorieuses. Elle nous octroie un caractère pudique, la sagesse qui vient de Dieu. Elle nous octroie un caractère réservé. Elle nous donne la maîtrise de soi. C'est cela la vraie sagesse. Celui qui bâtit sa maison sur le roc de la parole, c'est-à-dire qui met la parole en pratique, démontre qu'il détient la prudence, qui est synonyme de sagesse pour le salut de son âme. Si tu écoutes la parole de Dieu, tu ne la mets pas en pratique, tu n'es pas un homme prudent, donc tu n'es pas sage. Ce n'est pas que tu es très important. Il finit d'écouter la parole de Dieu, il ne peut pas mettre en pratique. Il se croit très intelligent. Mais c'est un manque de sagesse. Parce que, au fur et à mesure que tu pratiques la parole de Dieu, il y a en toi une vertu divine qui grandit, qui sera en train d'attendre tant que tu ne mets pas en pratique. Il y a un niveau de conception que tu ne pourras pas avoir si tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique. Quand tu commences, tu écoutes, tu mets en pratique, Dieu ajoute en toi des lumières qui n'appartiennent pas à ceux qui ne mettent pas sa parole en pratique. Et quand tu commences à mettre la parole de Dieu en pratique, tu entres dans la sagesse. C'est ça la vraie crainte de Dieu. Et tu es en train de bâtir ta vie, ton avenir, tes activités et tout ce que tu fais dans du solide. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Nous avions parlé de la sagesse concrète. Et j'aimerais que chacun de vous rentre en lui-même pour réfléchir sur ce que nous avons appris ce jour.